Les plantes, dans l'évolution, choisissent avec soin leurs amis. Clairement, on n'est pas l'ami du piment. Et c'est normal, nous autres mammifères, quand nous mangeons un piment, nous digérons totalement leurs graines. Elles disparaissent dans notre tube digestif et donc on ne disperse pas les graines du piment. On n'a donc aucune utilité pour la plante et il vaut mieux qu'elle protège ses fruits pour qu'on ne les mange pas. Du coup, le piment a développé une molécule qui met notre bouche en feu dès qu'on croque dedans pour nous éviter d'y goûter. A l'inverse, les oiseaux sont les amis du piment. La molécule en question ne fait aucun effet sur les oiseaux parce que le tube digestif des oiseaux, contrairement au nôtre, ne digère pas les graines du piment. Donc les oiseaux mangent le piment puis s'en vont voler un peu partout et dispersent les graines au gré de leur promenade digestive, en aidant ainsi la plante à conquérir de nouveaux territoires. Et c'est pour ça que les piments les plus méchants, par exemple à La Réunion, sont appelés piments oiseaux. En fait, la plupart de nos sensations gustatives sont dues comme ça à des histoires d'évolution avec les fruits. Par exemple, si nous trouvons un fruit sucré, c'est parce que ce fruit a fait en sorte que nous autres primates l'apprécions en se gorgeant de sucre et nous-mêmes avons développé une appétence pour le sucre pour manger de plus en plus de ce fruit, ce qui permet à la fois à la plante de disperser ses graines et à l'être humain de se nourrir, de se régaler. Et même notre vision en couleur a évolué grâce aux fruits. On a développé toute une grande gamme de nuances de couleurs que notre œil est capable de percevoir, dans le but de repérer les fruits les plus mûrs, et donc de se nourrir avec ces fruits, mais aussi d'aider la plante à disperser des graines un peu partout.